Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour une nouvelle interview pour ce Soft Skills Day pour parler cette fois-ci évolution professionnelle. Et pour cela, j'accueille Stella Ismaël. Bonjour Stella, Bonjour Jérôme. merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour partager avec nous ton retour d'expérience en la manière, en la matière, parce que tu es donc consultante en création d'entreprise, mais plus spécifiquement pour des personnes qui sont en transition professionnelle. Est-ce que tu peux en dire un peu plus de quoi il s'agit et également quel est ton parcours? Ben, avec plaisir. Ben, écoute, l'accompagnement à la création d'entreprise, je l'ai dédié aux salariés qui ont une idée, mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour se lancer. Donc, mon accompagnement leur permet de déjà structurer leur projet, de valider la viabilité de leur idée pour le transformer en projet. Et donc, ensuite, je les accompagne sur l'immatriculation, la création en elle-même. Ok, Donc, et ça, c'est ce qu'est-ce que qui je t'a fais. amené à exercer ce métier et spécifiquement pour les personnes qui sortent du salariat? Ben parce que dans un premier temps, j'ai moi-même une expérience salariée, un titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, donc qui est dédié à l'accompagnement sur le projet professionnel du salarié, mais de toute personne qui a un projet professionnel. Et donc un titre de conseiller en insertion plus une expérience de l'entrepreneuriat, puisque j'ai moi-même créé plusieurs business accompagner également plusieurs corps de métier à créer leur business. Donc, c'est pour cela que petit à petit, le projet est né. Et je suis curieux, quel type de business as-tu créé? Parce que j'imagine que, bien entendu, c'est le sujet de cette interview, ce sont les soft skills, des compétences comportementales, mais aussi les compétences transversales. Et donc, j'imagine que par rapport à ton parcours, tu as eu aussi de la transversalité de compétences par rapport à tes différentes expériences. C'est ça, c'est ça. Alors, pour dire les choses de manière précise, hein, donc j'ai d'abord commencé en tant qu'indépendante comme agent commercial dans les assurances. Donc, ça a été ma première expérience entrepreneuriale. Ensuite, j'ai créé, je faisais de la vente à domicile de vente de prêt-à-porter. Donc, ça a été un second business. Ensuite, j'ai accompagné mon conjoint qui était lui-même salarié et qui a créé son entreprise dans le paysage. Là aussi, ça a été le troisième business que j'ai lancé. Et puis après, j'ai décidé d'en faire une activité indépendante, donc d'accompagner des entrepreneurs dans leur business, tout simplement. Et donc, pour ça, j'ai rejoint une franchise qui s'appelle Vivalis, qui accompagne l'entrepreneur dans la viabilité de son projet. J'ai rejoint cette franchise et pour pouvoir professionnaliser justement mon accompagnement auprès de personnes qui sont déjà entrepreneurs. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, écoute, il y a tout ce panel de compétences qui, au fur et à mesure, est venu se greffer et qui fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Oui. Et notamment praticienne en soft skills. Donc, tu as également suivi le programme praticien en soft skills. Et dans ce programme, bien entendu, on identifie les soft skills par rapport à notre parcours, on modélise, etc. Et alors, même si tu es passé par des métiers techniques, quelque part, qui requièrent de la technique, je suis sûr que tu as aussi développé des compétences non techniques par rapport à ton statut d'entrepreneur, ta stature d'entrepreneur, pas le statut, mais la stature d'entrepreneur. Quelles sont les compétences, les soft skills que tu as le plus développées par rapport à ton parcours? Alors, il y a eu l'adaptabilité parce que à chaque nouveau challenge, il m'a fallu m'adapter, me réinventer. Ensuite, il y a eu la résilience parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille et il faut être capable de rebondir quand il y a des difficultés qui pointent le bout du nez. Là aussi, donc la résilience. Il y a également l'apprentissage parce que pour pouvoir faire face aux nouveaux défis, aux nouveaux challenges, à l'évolution du marché, il est important de toujours remettre à jour son flot de ses compétences, ses apprentissages.
Donc, en fait, voilà, il y a déjà ce trois socles-là, ce socle de trois soft skills que j'ai développé dans mon parcours et qui m'ont aidé d'ailleurs. Et j'imagine que ce sont des soft skills importants donc pour toi, mais pas que. J'imagine pour tous les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, créer leur entreprise, eh bien, ce sont des compétences qui sont indispensables. Et comme pour toutes soft skills, ce sont des compétences que l'on peut développer. Donc oui, tu les as développées par rapport à ton parcours, mais est-ce qu'il y a des habitudes ou des choses que tu as pu mettre en place dans ton quotidien pour te dire, bah voilà, bah là aujourd'hui, je vais travailler sur mon adaptabilité ou là, plus sur mon apprentissage pour bah, t'assurer de constamment progresser sur ce socle, en fait, qui est hyper important et de continuer à le développer. Alors, en fait, pour être tout à fait franche, j'ai réussi à mettre des mots précis sur ces soft skills à partir du moment où j'ai fait la formation, j'ai passé le titre de praticien. Avant, si tu veux, en fait, il y avait une situation qu'il fallait faire face et j'y faisais face, mais sans forcément y mettre des mots. Et c'est quand j'ai fait la formation, j'ai passé la formation de titre, enfin le titre de praticien, que j'ai réussi donc à revenir sur le parcours et à mettre des mots sur, ben voilà, à ce moment-là, à cette étape de ma vie, j'ai eu cette difficulté-là. Qu'est-ce qui m'a aidé? Donc, il y a eu cette soft skills-là, voilà. Mais avant ça, c'est vrai que voilà, il fallait faire face, et bien, j'y faisais face, point barre. Et est-ce que le fait d'avoir conscientisé justement tes soft skills et bah, la philosophie des soft skills de manière générale avec le praticien t'a aidé à enrichir ta manière d'accompagner tes clientes et tes clients dans leur aventure? Absolument. Tu vois, dans la manière dont j'accompagne les personnes, surtout au niveau du bilan entrepreneurial, j'insiste beaucoup sur la transférabilité des compétences. Alors, dans le travail que je faisais préalablement avec ces personnes, j'insistais beaucoup sur l'aspect technique et compétences techniques transférables. Et quand j'ai fait la formation de praticienne, j'ai compris que, en fait, je passais à côté de vraies pépites, en fait, parce que les soft skills, ce sont des compétences transférables à toutes sortes de projets, de métiers, et j'en passe. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé dans la manière d'aller plus loin dans l'accompagnement des personnes sur leurs projets professionnels. Et comment aides-tu à une personne qui n'a jamais entendu parler de soft skills à, à conscientiser ses forces qui, en fait, sont inconscientes, comme tu disais, bon, on fait face, mais on ne prend pas le temps de poser les mots. Donc, comment toi, tu les aides à ce moment-là? Je ne parle bien évidemment pas de soft skills puisque c'est un vocabulaire qu'ils ne maîtrisent pas. La manière dont je m'y prends, c'est que je lui demande comment elle s'y est prise. C'est-à-dire que quand il y a eu un défi, quand il y a eu une réussite, je lui demande tout simplement de revenir sur cet événement et de m'expliquer comment elle s'y est prise. Et quand elle revit le moment, elle formule un certain nombre de choses qu'elle fait, d'étapes, d'actions, mais aussi de ressentis. Et là, on arrive à extraire des qualités, en fait, des savoir-être qu'elle a mis en œuvre pour pouvoir réaliser un projet. Hmm. Et est-ce que tu vois une sorte de transformation, d'étincelle quand il y a la prise de conscience? Qu'est-ce que tu observes à ce moment? Est-ce que tu pars de ressenti? J'imagine que ça doit se voir également. Ah oui, ah oui. La personne tout de suite se sent tellement plus confiante en elle et dans la capacité qu'elle a de mettre en œuvre son projet. Il y a un avant et un après. Mm. Bah, surtout quand on est dans une phase de transition, parce que quand on est une phase de transition, ça veut dire qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Et c'est vrai que ça, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment avec des étudiants bah, qui veulent entrer sur le marché du travail. On leur demande de l'expérience, mais qui bah, n'ont pas d'expérience, parce qu'ils ne sont pas encore entrés sur le marché du travail. Et donc, il y a une espèce de syndrome de l'imposteur, de manque de confiance en soi, en disant, bah, oui, en fait, je n'ai pas les compétences pour, alors qu'ils ont toutes et tous un vécu, un bagage, peut-être pas technique, mais en tout cas non technique, donc des soft skills qui bah, sont totalement, enfin, qui sont vraiment des ressources pour pouvoir relever la mission. Et j'imagine que c'est la même chose, c'est un peu quelque chose auquel tu fais face également quand tu accompagnes des personnes en transition professionnelle. C'est ça. Mais c'est vrai que
c'est le fait de prendre conscience de la valeur du parcours, et bien tout de suite, on est plus à l'aise pour se projeter sur de nouvelles choses, de nouveaux défis. Hmm. Et par rapport à, là, si on revient à ton parcours professionnel, euh, quels sont les grands enseignements? S'il doit y avoir trois grands enseignements, donc on a vu les trois soft skills, mais au-delà des trois soft skills, quels sont les trois grands enseignements que tu retiens de ton parcours? Persévérer, toujours euh, ne pas lâcher ses rêves. Quand on a une idée, quand on a un projet auquel on tient, eh bien, il faut y aller, même si c'est difficile. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est ne jamais cesser d'apprendre, de se renouveler. Et le troisième enseignement, c'est tu es capable. Waouh. Ouais, c'est des mantras en fait, hein. Ne lâche pas tes rêves, ne cesse jamais d'apprendre et tu es capable. Et je me dis, ah, si j'ai envie je me permets d'aller creuser un peu plus, parce que je trouve ça puissant comme mantra, mais du coup, je me dis, ok, mais je me dis ça, je l'écris, mais concrètement, par exemple, sur le premier, sur le fait de ne pas lâcher, alors c'est ok quand tout va bien. Voilà, bon, bah, j'y crois, mais justement, quand ça ne va pas, comment toi, tu arrives à garder le cap sur le rêve quand ça ne va pas, en fait? Alors, le journaling m'aide beaucoup. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, donc je crois que je ne compte plus le nombre de cahiers que j'ai. Mais l'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire que maintenant j'ai un journaling qui est un petit peu plus précis, un petit peu plus méthodique, puisque je reviens régulièrement sur mes réussites de la journée, mes réussites de la semaine, et mes réussites du mois, mes réussites de l'année. Je formule également, je formalise également ce qui a moins bien marché, comment je peux m'améliorer. Et le fait d'écrire et de réécrire régulièrement des choses pour lesquelles on se lève le matin, ça aide à garder la motivation même quand c'est difficile. Ouais, ça c'est. Et il y a même ouais, des études qui montrent que le fait d'écrire, ça augmente quand même nos chances de réussite et que ça active d'autres zones cérébrales. Donc c'est encore plus puissant que juste d'y penser, en fait. Et ouais, très bien. Journaling, moi aussi, c'est quelque chose qui me parle. Pareil, je pense que alors, j'ai peut-être pas autant de livres de journaux que de livres, mais pas loin. Et, mais c'est vrai que même si on ne relit pas ce que l'on a écrit, il y a quand même une mémoire qui s'inscrit en fait. Donc je trouve ça assez puissant en effet. Super, donc là on a une astuce pour pouvoir persévérer et ne pas lâcher ses rêves. Maintenant, si on veut une astuce pour ne jamais cesser d'apprendre, de continuellement apprendre, toi comment tu fais dans ton quotidien pour ça? Alors, dans mon quotidien, c'est que j'ai un temps dédié pour l'apprentissage. Alors, le temps dédié pour l'apprentissage, c'est la veille que je fais sur mon métier, c'est la veille que je fais pour m'améliorer. Enfin, voilà. Mais dans mon agenda, je commence par ça ma journée, en fait. C'est la première chose que je fais, l'une des premières choses en tout cas que je fais, et ça fait partie d'un rituel où pendant 30 à 45 minutes, ben, je m'octroie ce temps de formation et d'apprentissage Tous les jours. tous les jours. Hmm. Sauf, je dis même pas sauf le samedi, le dimanche, parce que tu vois, maintenant, c'est devenu une habitude de vie. C'est pas quelque chose de forcé, si tu veux. Donc, voilà, je le fais tous les jours. Oui, Sans... c'est pas du travail en fait. Tu dis, ah, il faut que je Non, travaille, c'est, ah, bah, ça fait partie de ta manière de fonctionner. c'est ça. Et même le week-end, peut-être que ça prend une forme différente. Peut-être que ça va pas être sur les mêmes canaux professionnels, mais ça restera quand même de l'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on développe son cerveau finalement. C'est en faisant un peu tous les jours et pas juste ah bah, comme quand j'étais étudiant. Ah, il y a l'examen bientôt, il faut que je révise à la dernière minute et après, puis c'est parti, quoi. C'est ça. Mm. Super, donc là, on a une deuxième astuce pour le deuxième mantra. Et maintenant, tu es capable. Comment on arrive à, même parce qu'on peut se faire répéter, etc., mais comment tu arrives à vraiment
l'incarner, ça, tu es capable? Alors, tu sais, l'une des choses que j'ai faites au cours de ma formation, ça a été en fait d'interroger mes proches et les personnes avec qui j'ai travaillé sur ben, la manière dont ils me perçoivent. Alors, j'ai eu des retours très positifs et même un des exercices que nous avons fait dans le titre de praticien à Paris, où, alors j'oublie le nom de l'exercice, mais chacun avait mis des petits mots sur la manière dont il percevait l'autre. Et tout ça, ben, j'ai réuni tout ça dans mes souvenirs. Enfin, j'ai un classeur dédié à tous ces souvenirs. Et il m'arrive assez régulièrement de revenir sur ces choses-là, sur ces mots gentils qui m'ont été adressés. Et quand effectivement ben, la motivation elle baisse, il y a le découragement, il y a tout ça qui annonce, qui pointe le bout du nez, je reviens sur ces choses-là, je relis. Je relis et relis, et c'est vrai qu'après, ça me donne un boost d'énergie pour repartir. C'est vrai que cet exercice du module 1, qui est en fait un exercice de connaissance de soi, a d'autres bénéfices, notamment d'estime de soi, parce qu'en effet, ben, on reçoit beaucoup de reconnaissance et ben, du coup de confiance en soi aussi. Donc, un truc tout bête, comme on pourrait dire, et finalement Oui, très puissant. Et exactement. ben, merci pour ton retour par rapport à ça. Donc là, vous avez les trois bonnes pratiques pour bah, développer et incarner dans votre quotidien quelque part ces trois mantras qui peuvent vous aider dans votre parcours professionnel, surtout quand on crée une entreprise, parce qu'en effet, c'est pas simple tous les jours. Oui. D'ailleurs, c'est marrant comme formulation, parce que c'est pas simple tous les jours, c'est même tous les jours, c'est pas simple en fait. Sauf si, voilà, sauf si on n'a pas, on cherche pas forcément à se challenger, etc. Euh, Merci Stella. Et un petit mot de la fin, est-ce que tu pourrais, tu as commencé un petit peu à faire du teasing par rapport au programme praticien en soft skills, mais qu'est-ce que ce programme t'a apporté, sachant que tu avais déjà suivi d'autres formations avant, tu les reprends tous les jours, donc qu'est-ce que ce programme t'a apporté? Alors, moi, il y a deux choses que j'ai beaucoup aimées dans ce programme, c'est l'exercice de modélisation et l'exercice d'interview. Dans le cadre de ce programme, j'ai interviewé Alexandre Dana sur les deux modules, donc la modélisation et l'interview. Et j'ai adoré parce que, en fait, la modélisation, ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de cela, mais avec ton programme, ça a été une approche qui a été beaucoup plus méthodique et concise. Voilà, donc maintenant, je sais comment on modélise quelqu'un, voilà. Et la partie interview aussi, où il a fallu poser des questions et avoir un retour, j'ai trouvé ça vraiment très... c'était intéressant d'avoir un retour de quelqu'un d'expérience, d'un entrepreneur expérimenté. Encore aujourd'hui, je reviens sur cette interview parce que vraiment, c'était un moment de grande valeur. Voilà. Donc, pour moi, ça a été ces deux temps forts de la formation. Merci. Bah, c'est vrai que la modélisation, enfin, pour moi, c'est mon mode d'apprentissage préféré. Tu parlais d'apprendre. Euh, J'adore lire des biographies, des autobiographies, etc., pour apprendre directement de personnes, de leur vécu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, oui, ça peut être une bonne manière pour les praticiennes et praticiens de savoir apprendre en autodidacte, finalement, par l'observation, la discussion et la déduction. Et c'est vrai que pour l'article, au-delà du résultat, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ça a été la sortie de zone de confort. Et je crois que ça a été un peu le cas pour toi aussi, pour justement contacter Alex, discuter avec lui, et finalement, bah, tu peux te dire que tu es capable. Exactement. Exactement. Mais j'expérimente beaucoup hein, là, cette année, depuis l'année dernière, la sortie de zone de confort, là, ouais, 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 ouais. Mais bon, sans ça, on va pas bien loin. Oui, justement, ce que j'ai vu, oui, sur LinkedIn, tu es, bien lancé sur les rendez-vous hebdo, etc. Et d'ailleurs, ce que je vais dire, c'est que pour bah, les personnes qui veulent rester en contact avec toi, donc via LinkedIn, on pourra mettre le lien en dessous de la vidéo pour les personnes qui veulent se connecter avec toi. Et bah, sinon, je pense que voilà, on a une très belle discussion là-dessus avec des retours d'expérience, des tips, des choses vraiment actionnables pour les personnes qui sont dans cette situation de
création d'entreprise ou de changement professionnel. Et tout cela avec les soft skills. Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin pour le praticien, vous avez aussi toutes les informations en dessous de la vidéo. Et allez, bah, je te laisse le mot de la fin, Stella, pour conclure cette interview. Qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin? Eh bien, écoute, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, pour ceux et celles qui ont un projet de création d'entreprise et qui ne savent pas comment se lancer, rejoignez-moi. J'organise tous les vendredis matins un événement en ligne sur LinkedIn qui s'appelle les Pépites de Stella et qui est dédié aux personnes qui veulent ben, créer leur entreprise et pas que, ceux et celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui ont des défis à relever. Donc, merci Stella. Donc, il y aura les infos en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui décident de rejoindre le programme Praticien Soft Skills, je vous dis à très bientôt pour vos séances de coaching qu'on aura toutes les semaines ensemble. Merci beaucoup, à bientôt.